Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Les amis Lions, semaine du 16 au 22 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'évolution, nous avons la fécondité. Nous avons la maison et la sexualité et l'échec et l'argent. On adore les amis Lions. Alors, sur cette semaine, dans une situation, il est temps d'évoluer. Clairement, là, c'est le moment. Donc, vous avez, en gros, si vous voulez, ça n'attend que vous. Vous avez tous les éléments nécessaires pour monter cette marche, pour franchir quelque chose. Ça demande à prendre sur vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose à dépasser qui est de l'ordre de, très certainement, soit une peur, soit quelque chose, un blocage que vous avez de manière récurrente. Et ici, il va falloir oser prendre ce risque, prendre cette toute proportion gardée, bien sûr, mais il y a quelque chose à dépasser. Et pour moi, c'est vous vs vous. Pourquoi? Parce que ici, avec la fécondité, c'est très harmonieux. Ce que vous portez ne demande qu'à être mis dans la matière. Ok? Et en plus de ça, on vous dit que c'est fécond, hein, clairement. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre de quelque chose qui vous passionne, c'est un élan qui vient de vos tripes, d'accord? C'est un élan créatif, c'est un élan passionné, c'est fait avec le cœur, avec beaucoup de passion. Mais il faut oser y aller. Et ça, alors ça peut être, déjà vous l'avez dans votre fort intérieur, donc il est temps que ça prenne forme, ça peut concerner votre foyer, votre maison, c'est possible, mais c'est surtout que ça vient impacter votre vie quotidienne, c'est un pas dans votre vie quotidienne, dans quelque chose du quotidien. Et ce qui a dépassé, c'est l'échec, et l'échec, c'est la peur de l'échec ici qui est là. La peur de l'échec, la peur d'avoir la mauvaise stratégie, la peur d'avoir... tout ce qui est lié à la peur de l'échec, à la peur d'être honteux, la peur je sais pas, de trucs dans ce genre-là, et qui est extrêmement dommage parce que de l'autre côté, vous avez effectivement cet élan passionnel. Donc, pourquoi pas en soi? Pourquoi pas? Mais ça demande à ce que vous dépassiez un truc
à l'intérieur de vous, quoi, hein, qui vous bloque jusqu'à présent. Ici, ça peut être aussi basé sur une peur parce qu'il y a eu un échec passé. Et donc ici, vous avez envie de faire cet élan, mais en même temps, il y a toujours ce truc qui vous bloque. Et pourtant, ici, on vous dit bien que c'est harmonieux, que vous le portez en vous depuis un moment, donc il est temps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on vous dit que clairement, ça fait tourner la roue. Donc il y a cette idée que de toute façon, si vous faites quelque chose de différent, forcément, il y aura un résultat différent, donc ce sera fructueux dans tous les cas. Fructueux, ça veut dire qu'il y aura des conséquences et un résultat peut-être différent, certes, mais dans tous les cas, qui ne sera pas en rapport avec ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez. Dans tous les cas, vous allez apprendre. Soit, c'est quoi déjà le truc qui dit soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Ah, c'est vraiment ça l'idée. Ici, on vous dit que ça peut être effectivement avec l'argent, hein, donc on peut avoir une abondance qui vient de cette roue qui tourne. Dans tous les cas, il y a des ressources supplémentaires. Et des ressources supplémentaires, bah, on dit pas non, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la Liasquet. Pour nos amis Lions, semaine du 16 au 22 janvier sur l'évolution et la fécondité, les amis. Ouais, vous voyez, j'ai encore l'argent, la valeur, la fécondité et la maison. Ouais, ok. Et sur l'échec et la sexualité, s'il vous plaît. Les opportunités, vous voyez. Et on vous dit que c'est un grand oui. Eh, les amis Lions, allez-y, hein. Allez-y. Hein. Ici, c'est ce qui vous demande à évoluer, c'est votre rapport. Alors peut-être que pour certains, c'est le rapport à l'argent. C'est possible. Il y a un truc qui bloque par rapport à l'argent. Ça, c'est tout à fait probable. Donc là, il faut que vous preniez conscience de vos propres limitations. C'est-à-dire qu'on a tous ce désir, d'une certaine manière, d'avoir plus d'abondance. Mais la manière dont on met les actions en place pour ça, parfois peuvent être limitantes. Je vous donne un exemple. Parfois, il faut investir un petit peu pour obtenir quelque chose. Vous voyez, ça fait partie du game. Et l'investissement n'est pas que financier, mais parfois c'est aussi du temps, c'est parfois son énergie. On a envie que quelque chose grandisse, mais on y met 10% de notre énergie, alors que on pourrait y mettre 50% de notre énergie. En termes de focus, en termes de vision, en termes bah, peut-être également de temps, vous voyez. Bon, c'est pour l'exemple. Et c'est étroitement lié de toute façon à la valeur que vous vous apportez à vous-même, à ce que vous faites, à la valeur ici de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Là, il y a quelque chose à évoluer, il y a une sorte de blocage inconscient. Donc, il va falloir aller mettre le doigt dessus pour pouvoir lever ce blocage et regarder finalement ce que vous avez à l'intérieur ici, qui est que vous ne valorisez pas suffisamment. Et donc, forcément, les doutes prennent le dessus. Puisque si on ne se valorise pas suffisamment, on va trouver, notre mental, notre ego va trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour nous dire bah, c'est pas assez, c'est pas suffisant, tu n'es pas légitime, etc. etc. Toutes ces choses-là. Et c'est le combat ici, hein, entre ce côté-là et le côté où vous avez quelque chose, un élan qui vous donne envie de créer, de faire, votre cœur vous dit c'est par là, quoi. Mais il y a ce truc qui bloque. Donc là, il faut revaloriser ça, ok ? D'une manière ou d'une autre. Il faut poser la conscience. Et vous l'avez peut-être déjà, c'est possible. Et si vous l'avez déjà, alors là, il faut agir, vraiment. Soit vous avez un travail d'abord à faire de mise en conscience, de mise en lumière, soit là, il faut vraiment agir. Pourquoi ? Parce que pendant la période de l'automne, très certainement, pour beaucoup, vous avez pris conscience de tout ça. Vous avez même peut-être été confronté à des expériences, à des situations qui vous ont amené à ce détachement, amené à faire évoluer votre conscience. Le détachement, il a pu se faire sur certaines choses que vous aviez besoin de l'extérieur pour reconnaître votre valeur. Et vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure que les expériences que vous avez vécues ne vous ont pas touché de la même manière. Ou vous vous êtes rendu compte que vous avez évolué intérieurement. Et bien maintenant, on vous dit, maintenant que tu as eu ces expériences, ça t'a amené aujourd'hui à pouvoir utiliser cette prise de conscience, ce modèle, et le mettre aujourd'hui directement en application sur soi et dire, ok, j'ai compris que mon mécanisme, c'était ça. Aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est le même mécanisme, mais qui est étroitement lié uniquement avec moi et moi-même et la manière dont je me parle, dont je me mets des barrières, vous voyez ?
Et ça, pendant toute la période de l'automne, vous avez vécu finalement des choses qui vous ont amené à vivre ce détachement. Donc là, il est temps. Et on vous dit bien que votre vision aujourd'hui, elle est panoramique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur. Ce qui fait que forcément, les peurs là que vous pourriez avoir ou la dévalorisation d'une certaine manière, elle est toujours présente parce que c'est un peu limite quelque chose que vous avez depuis des années, qui font partie elles font, bon bref, partie de votre mécanisme. Et pourtant, en fait, plus ça va et plus vous voyez que quand vous vivez des expériences concrètes, ça n'a plus vraiment lieu d'être dans le sens où ce que vous imaginez qui va vous faire peur, qui va arriver, ou qui pourrait arriver, même dans les expériences que vous avez vécues, ça ne vous fait même plus le même effet. Donc finalement, au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que c'est toujours là parce que c'est limite habituel. Votre ego, il a l'habitude de vous dire tout ça et vous y croyez. Mais en fait, dans les faits, quand vous le vivez, vous vous rendez compte que ça n'a même plus de sens. Vous voyez ? Ça n'est même plus vrai. Et donc là, il faut casser ça. C'est le dernier truc en fait. C'est toujours, on vit des expériences, on se rend compte que finalement ça ne nous touche plus trop, mais malgré tout les mécanismes sont là. Et quand on a dépassé quelque chose de soi vs soi, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment passer le dernier truc quoi. Où là on fait ok, c'est bon, j'ai compris. Si l'extérieur ne me touche pas, c'est pas moi et mon espèce de truc à l'intérieur qui me raconte n'importe quoi qui va m'empêcher de... Puisque je vois bien que concrètement dans les faits, ça n'a plus de valeur pour moi. Vous voyez ? Et là, après, on s'en libère, quoi. On vous dit bien que c'est une situation qui vous crée... En fait, c'est vous-même qui créez l'opportunité. Ici, il n'y a pas d'opportunité extérieure de ce que je ressens. C'est vous-même qui créez l'opportunité en allant vers cette évolution, en vous dépassant, en passant le dernier truc de soi vs soi et qui crée en fait cette nouvelle opportunité par ce que vous mettez dans la matière. Et on vous dit que c'est un grand oui, que c'est abondant, qu'il y a de la ressource, que la roue tourne, qu'effectivement vous avez terminé votre cycle d'apprentissage sur ce point et que vous en libérez quand vous décidez d'évoluer, de franchir cette marche d'évolution, vous voyez. Sacré message, mes amis lions. Allez, on y va pour le professionnel. Je suis prospère et je suis célèbre. On en parle ou on en parle? Non mais sérieusement, ça va la moula? Allez, on va aller voir ce que ça donne avec celui-ci. Ah, la jalousie et le mental. Bon, les amis lions, je vais me répéter, mais on y va. Allez, c'est parti. On libère l'auto-saboteur. Là, c'est clairement ça. Et c'est votre mental, c'est votre routine. Donc là, il va vraiment falloir faire, pour passer ce step d'évolution, pour réussir à se revaloriser, les amis lions, là, j'ai envie de vous dire, on y va sur du martelage. Ça va vraiment vous aider. Alors, pour ceux qui ont en conscience, si tout ce que je vous ai dit là, vous êtes sur le stade où vous avez conscience et que vous savez exactement le point qui vous bloque et qui vous maintient dans une stagnation, là, vous faites ce que je vous dis. Vous faites bien ce que vous voulez, Mais en tous les cas, ce serait intéressant de suivre mes conseils. Si vous êtes d'abord dans la phase de prise de conscience, que ça vous parle un peu ce que je suis en train de vous dire, mais vous ne voyez pas bien. Alors là, je vous invite à regarder, à observer vos pensées. Essayez de les observer avec objectivité pour les écrire, pour les matérialiser en fait et les sortir de vous et regarder objectivement ce que vous vous dites intérieurement, quels sont les blocages et essayez de mettre en face une conscience dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est réel ? Est-ce que j'ai raison d'avoir par exemple cette insécurité ou si par exemple vous ne vous sentez pas légitime, regardez en face, est-ce que c'est réel ? J'en sais rien moi, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime alors que vous êtes tout aussi légitime que par exemple des personnes auxquelles vous vous comparez. Vous voyez ? Donc si vous êtes dans ce stade-là, commencez par ça. Si vous êtes déjà dans le stade où vous savez exactement de quoi je parle, etc. et que vous êtes là, ouais mais ça bloque. Là, c'est le moment de revaloriser votre confiance en vous, votre estime de vous. Et pour revaloriser ça, c'est du martelage.
vous auto-convaincre de ce que vous êtes. Donc, on fait quoi? On écrit tous les jours les belles qualités que l'on a, on réaffirme ce que l'on désire et on y va. Donc ça c'est de l'écriture, hein. Vous écrivez tous les jours je suis légitime par rapport à ça, j'ai le droit d'avoir ça, je suis ceci, je veux cela, je mets tous les moyens pour le faire, etc. Et à force de se le marteler, ça, voilà. Il y a un truc aussi qui est très intéressant à faire dans ce truc-là, c'est que vous vous enregistrez à vous le dire et vous l'écoutez en boucle. Et c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. Et puis, en plus de ça, vous pouvez écouter des affirmations positives. Dès le matin, tout le temps. Mais c'est pas forcément de le faire pendant des semaines. Hein. C'est juste là, pendant la période où, comme ça, en fait, votre mental, il n'a pas le temps de vous dire et machin, et truc, et bidule. Vous faites et en même temps vous vous martelez la tête avec des choses, j'ai le droit à l'abondance, je mérite, je suis légitime à prendre ma place, etc. Et ça va vous aider parce que là, c'est qu'un petit passage. Pourquoi? Ici, peut-être que pendant l'automne, vous avez vécu des situations où on vous a... alors soit c'est vous, soit c'est les autres, mais bon, de toute façon, il y a toujours cette espèce d'effet miroir. Ici, vous avez pu subir de la jalousie. Et quand on subit de la jalousie de part des personnes souvent que l'on aime, hein, ou qui sont autour de nous, ou des choses comme ça, en fait, ça vient, si on a un petit défaut, entre guillemets, d'estime de soi, de confiance en soi, ça vient remplir tout de suite et appuyer sur ces boutons-là, et on vient se remettre en question face à des personnes finalement qui sont uniquement jalouses. Et inversement, si vous avez jalousé des personnes, c'est venu vous montrer une certaine frustration. Et la manière dont on peut transformer ça, c'est de se dire je suis aussi légitime que ces personnes, je ne suis pas jalouse, elles m'inspirent. Et la différence entre jalouser quelqu'un et inspirer, c'est qu'on se met des propres barrières, des propres limites. Sinon, les personnes, elles sont inspirantes en fait. On est content pour eux, on est OK pour eux, soit on n'adhère pas, et elles nous inspirent. Et on se dit, moi aussi je peux, moi aussi je suis sur mon chemin et je m'autorise les choses. S'il y a l'espace de jalousie ou s'il y a du comparatif, c'est il y a une part de frustration parce qu'on ne s'autorise pas. Et il y a quelque chose chez eux qui nous rappelle que nous, on est aussi, mais qu'on ne s'autorise pas. Donc soit vous l'avez peut-être vécu des deux façons, mais dans tous les cas, c'est venu vous montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Et c'est le moment, on y va. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, il ne faut pas avoir peur de vous mettre en avant. Ici, avec le « je suis célèbre », je suis célébré, c'est l'idée d'oser prendre sa place et être célébré, être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on génère, ce que l'on rayonne en fait. Et la première personne à vous célébrer, c'est vous d'abord. Et pour vous célébrer et pour montrer cette valorisation et cette évolution, il faut oser prendre sa place. Et ça, c'est vous, premièrement, qui le faites. Okay, enfin, personne ne le fera à votre place. Il y a un moment donné, voilà. Et on vous dit bien ici que c'est là où se trouve votre prospérité. C'est le point qui fait que ça crée l'abondance, que ça fait tourner la roue et qu'on vous dit que c'est un grand oui. Vous êtes prospère de par ce que vous êtes. Donc vous êtes légitime. La seule personne qui peut penser le contraire ou qui peut vous faire imaginer le contraire, c'est votre ego ici. C'est votre auto-saboteur. Nourri par les personnes et par des pensées de jalousie, de choses comme ça. Ok les amis lions? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. L'artiste, oh c'est beau, et la compassion. Ah, génial, j'adore. Ok, au niveau relationnel, amical, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ici, il y a cette idée que vous allez prendre le temps, vous allez être dans beaucoup de patience dans votre dynamique relationnelle. Vous allez y mettre beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que ici, déjà,
il y a quelque chose qui évolue quant à votre vision du lien relationnel. Ici, on peut avoir cette idée qu'auparavant, vous étiez très blanc ou noir. C'est comme si ou c'est comme ça, mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de gris. Et il y a quelque chose très certainement qui vous a appris pendant cette période d'automne que c'est pas forcément que blanc ou noir, il y a des nuances de gris. Et ces nuances de gris, vous les atteignez, vous arrivez à les voir quand vous valorisez le fait que la dynamique relationnelle avec l'autre est déjà pas de manière constante et toujours de la même manière, que chaque individu évolue. Mais ce qui est très important ici, c'est que vous comprenez que le lien que vous partagez avec chaque personne est différent et vous évoluez, le lien évolue ensemble. Et avant, quand il y avait une évolution sur le lien, vous en aviez peut-être un peu peur et de par peur, vous classifiez en blanc ou noir et pas en nuances de gris. Donc vous pouviez passer de, par exemple, la personne m'aime éperdument à elle n'a pas fait ça cette semaine, donc du coup, ça veut dire qu'elle ne m'aime plus. Point. Il n'y avait pas forcément de nuances. Vous voyez, je vous donne les cas extrêmes, mais c'est un peu l'idée. Et ici, il y a quelque chose qui est revalorisé. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait cette idée que vous étiez, et beaucoup de personnes le font, hein, cette idée que le faire va avec le lien. C'est-à-dire, on m'aime parce que je fais ou la personne m'aime parce que je fais quelque chose pour elle. Et si je ne le fais plus, c'est que je ne l'aime plus. Et en fait, c'est pas forcément ça en vrai. En vrai, il y a des périodes où peut-être là, pendant cette semaine, je ne sais pas, moi, votre autre va être moins présent à la maison. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. C'est juste que la personne a un boulot monstre et que donc elle a la tête un peu prise par quelque chose. Et là, en fait, vous, c'est pour l'exemple bien sûr, mais là, il y a une évolution dans ça. Vous n'allez plus le vivre de la même manière. Vous n'avez plus envie de vivre en fait ces espèces d'échecs à chaque fois où ça vous prend la tête pendant des jours, vous n'êtes pas bien, vous êtes morose, ça vous envahit, alors qu'en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste qu'il faut accepter que le lien est toujours fort, mais que l'évolution dans les faits, parfois ça change, voilà, mais que ça ne change pas le fond, l'essence, vous voyez, et ça, vous changez là-dessus. Et ça vous fait du bien. Pourquoi ? Parce que vous acceptez les ralentissements, vous acceptez aussi le fait que parfois il y a besoin de patience, que parfois la relation avec l'autre, elle évolue différemment et d'un point de vue un peu... parfois on n'est que dans la confiance qu'on sait qu'on partage la même chose, même si dans les faits, il n'y a pas de preuve. Et ça va vraiment vous changer la vie. Pourquoi ? Parce que vous allez être beaucoup plus, et ça c'est le fait d'être dans la compassion. Donc d'une part de ne pas prendre les choses pour soi, mais de comprendre que on n'est pas dans la vie de l'autre, on n'est pas dans la tête de l'autre, mais c'est que c'est pas pour autant que ça vient remettre en question votre lien. Et ça va vous reposer. D'accord ? Il y a vraiment un renouveau, une métamorphose par rapport à votre vision, votre manière de faire. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que d'un autre côté, pour certains, ça va vraiment avoir un impact sur votre sexualité. Ça va vraiment apporter quelque chose de différent. Ça va ouvrir quelque chose. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est un avis que je trouve que j'ai constaté en fait en discutant avec pas mal de personnes. Par moment, c'est aussi le mode de communication sur lequel on se retrouve très très intimement. C'est-à-dire que, imaginons, je vous redonne mon exemple là, et ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis lions, donc vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ici, par exemple, imaginons que vous êtes avec votre autre, que vous avez une semaine super chargée, chacun de votre côté, que ça a été, voilà. Et parfois, quand on se retrouve, on n'a pas forcément envie de parler de ce qui s'est passé, on a juste envie de profiter. Et malgré tout, le fait dans une relation intime, de se donner de l'amour à travers ça est une forme de communication. Non verbale certes, mais peu importe d'ailleurs, mais il y a cette idée qu'on ressent le lien très fort. Et il y a quelque chose dans ce goût-là sur cette semaine pour vous, pour certains. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vu de cette manière, ressenti de cette manière, où vous êtes autorisé à le vivre. Possible. En tous les cas, ça ouvre un très grand... Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent là. Et surtout, vous, ça vous repose.
En fait, vous vivez les choses différemment. Et ça, c'est une très très belle évolution parce que vous vous revalorisez. Ce n'est pas parce que la personne, elle ne fait pas qu'elle ne m'aime pas. Et en fait, c'est parce que intimement, vous étiez... Il y a une revalorisation de votre... on m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Et ça change la donne, en fait. Complet. Et ça vous fait du bien. Voilà, mes amis lions. On y va pour la réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Ah bah, non mais, s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est pas magnifique ça? Allez, on termine avec le conseil de la semaine. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Ouais, magnifique. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.